Level Up Basketball. Ça y est, nous y sommes, les finales de conférence arrivent. Bienvenue sur Level Up Basketball, je suis aujourd'hui avec Freezy, qui est lui aussi continue ses playoffs. Comment ça va, Freezy? Ouais. Ça va très bien, un peu de fatigue, mais ça va très bien. Et puis, content de pouvoir débriefer et faire une petite preview des finales de conf. On y est enfin. Ça y est, ouais, il reste plus que 4 équipes. Et donc, on va commencer par la conférence Ouest. On sait que c'est la conférence qui est très attendue par la France, peut-être par le monde aussi, hein. Je pense que c'est la Je pense, série qui m'intéresse le plus. Donc, le Oklahoma City Thunder face au San Antonio Spurs. C'était ce qu'on attendait, c'était ce qu'on voulait voir. clairement. Je suppose que tu es emballé par ça. Ah ouais, franchement, c'est la série que j'attendais. Souvent, historiquement, on a eu pas mal de séries qu'on attendait, qu'on n'a pas eu la chance d'avoir. Ouais. Je pense souvent quand on était petit, par exemple, la finale entre Kobe et LeBron qu'on n'a jamais eu. Là, c'est un peu les deux stars du moment, les deux stars émergentes, j'ai envie de dire, même si pour Shai, il est beaucoup plus confirmé qu'Wemby. On voulait les voir s'affronter. Et franchement, c'est une série de feu parce que on peut voir le Thunder favori, mais les Spurs, c'est la pire confrontation pour le Thunder. Enfin, on en reparlera un peu plus en détail. Mais ouais, je suis excité de voir cette série qui commence du coup ce soir. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ça démarre très très vite. Euh, on a vu de super oppositions pendant la saison régulière. Je vois beaucoup de personnes qui tirent des bilans aussi de cette saison régulière pour dire que les Spurs euh, peuvent le faire, même si c'est une toute autre compétition. Euh, Peut-être que moi je dis trop aussi que les Spurs sont trop novices, mais bon, c'est le cas, ils sont jamais allés jusque-là. Euh, À quel point tu tires un bilan par rapport à ce qui s'est fait? Je rappelle, tu me dis si je me trompe, hein, mais les Spurs l'ont emporté 4-1. Il y a déjà eu C'est ça. 5 oppositions. C'est quand même assez énorme. Comment tu juges cette saison régulière par rapport à ce qui peut advenir en playoff? Alors, je pense que dans cette confrontation, c'est le bilan de la saison régulière, le 4-1, va rester un peu dans les têtes, pas forcément d'OKC, mais plus des Spurs pour Ouais, engendrer un maximum de confiance. Je pense qu'ils vont se ok. nourrir de ça. Le Thunder, dans tous les cas, eux, ils vont arriver en surconfiance parce ils ont pas encore perdu des playoffs. Ils sont 8-0. Mais par contre, je pense que ça peut faire la différence dans la tête des Spurs en termes de confiance, en termes de début de série. Peut-être que ça peut leur permettre de surnager sur un match un ou 2 et d'en prendre un. Mais ouais, franchement, je pense que ça peut jouer dans les têtes. Après, pour moi, c'est pas une fin en soi. Faut pas oublier qu'en face, c'est un monstre. Il y a Williams qui va revenir de blessure également. Mm. Euh, il y a Shea qui a le titre de MVP. Mais moi, je pense que ça va jouer ailleurs. Parce que je pense que mentalement, déjà, avant de parler de tout ce qui est tactique, mentalement, je pense que les Spurs vont vouloir en découdre avec le Thunder parce que c'est leur principal rivaux. Parce que aussi Wemby par rapport au titre de MVP qui a été attribué à Shai. Je pense que ça va rester dans leur tête en termes de motivation. Et de côté du Thunder, c'est que Wemby a beaucoup parlé. Il faut pas oublier quand il faisait du lobbying pour le titre de MVP et qu'il avait dit, ouais, on les a battus 4 ans en saison régulière, ça leur avait pas plu aux gars d'OKC. Donc je pense qu'il y aura de la motivation des deux côtés, une surmotivation. Et si on doit parler tactiquement, bah, je pense que du coup, c'est les seules équipes qui peuvent s'annuler en fait. Ça va Ouais. être un jeu, il va y avoir pas mal de jeux de transition, pas mal de jeux en première intention et sur le jeu posé. Les deux équipes ont des armes redoutables offensivement. Wemby, enfin, le jeu autour de Wemby pour les Spurs, et puis le jeu de 1 contre 1 de Shai Gilgeous-Alexander que personne en NBA n'arrive à tenir. Donc, franchement, ça va être incroyable. Ça va être une Ouais. explosion. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que dans l'opposition, ce qui est intéressant, ce que je trouve vraiment, c'est que les Spurs, bon, bien sûr, c'est une équipe de protection de cercle en défense. Mais OKC, c'est peut-être la plus belle équipe en termes de spacing. Donc, disons que c'est pas forcément le truc qui va le plus gêner OKC, bien que, on l'a vu pendant la régulière, moi c'est ce qui m'a marqué quand j'ai vu ces matchs-là. OKC avait du mal à trouver justement comment mettre du rythme, parce que les Spurs, c'est une équipe qui est capable d'imposer aussi son rythme. Ça va être une opposition. Et,
Toi, tu penses, du coup, tu m'as dit que tu penses que ça va jouer très vite. Tu penses pas que OKC euh, pourrait, au contraire, descendre un peu le tempo? Je pense que la clé pour OKC, ce sera ça, de eux canaliser le tempo des matchs. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport à la protection de cercle des Spurs, mais ce qui est assez compliqué pour le Thunder, c'est que Wemby, il est super mobile aussi. Donc en fait, c'est un gars qui peut aussi être là dans la protection en dehors de la raquette, quoi. Il peut ressortir Mm. vite sur les écrans, sur les step-out, et il peut faire pas mal de choses intéressantes. Mais toi, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que du coup le Thunder a intérêt à imposer son rythme ou alors doit jouer le jeu des Spurs qui peuvent jouer également et quand même l'emporter comme ça? Bah moi, j'ai l'impression que c'est plus aux Spurs de dicter le rythme. Et je pense que ça peut être positif pour OKC. Je pense Ouais. qu'OKC est complètement capable de s'adapter et est capable de proposer un basket complètement différent. Euh, je dis pas que Holmgren annule Wemby, c'est pas du tout le même Mm. monde, mais c'est quand même des joueurs qui se ressemblent défensivement notamment. Clairement. Chet est aussi capable de Et défendre fort. offensivement Ouais, aussi. ouais, tout à fait. Et même si Wemby est totalement au-dessus, je trouve que notamment tu parlais de la défense hors la défense de cercle, donc la défense sur les lignes extérieures, Chet est aussi capable de faire ça. Le seul point, c'est si OKC diminue le rythme, bon bah là la protection de cercle des Spurs sera encore plus forte, tu vois. C'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc En tu vas fait, dépendre des trois points. OKC, ils ont aussi intérêt à avoir un rythme de jeu assez rapide pour avoir pas mal de jeux de transition avec des Isaiah Joe qui shoot en transition, des gars comme ça qui jouent leur jeu en fait. Parce que en fait, si tu joues pas ton jeu naturellement pour le Thunder, ça va être assez compliqué la série. Ouais. Mais Mais sur ça, je pense que les Spurs, en fait, ils peuvent imposer un rythme encore plus fou, j'ai l'impression. c'est ça, parce qu'en plus, il y a Stephen Castle qui est en train de prendre feu terriblement, là. C'était Mm. la fin de série contre les Wolves, c'est une folie. Et puis, il y a aussi Wemby, il déteste Chet, il le déteste, mais au plus haut Ouais. point. Mm. Il va y avoir de l'animosité. Franchement, les arbitres, je pense qu'ils vont laisser un peu jouer. Ça va être très physique comme série. Ça va se rentrer dedans. De toute façon, c'est des équipes qui tabassent en défense, hein, des deux Bah, côtés. ouais. Mm. J'imagine Caruso, Dort, face à ces Spurs-là qui tabassent dans tous les sens. Enfin, ça va nous offrir un spectacle et une rivalité, j'espère, sur de longues années. Mais tu fais bien de parler des arbitres, il y a un truc qui va être très intéressant. On voit que ça fait polémique. Bon, les gens abusent un peu, mais je comprends le fond. Les arbitres sifflent énormément pour Shea et pour OKC. Ce qu'on a vu Mm. pour les Spurs de l'autre côté, c'est qu'ils ont toléré des agressions limite. Minnesota était très très agressif. Donc là, il va falloir vraiment que les arbitres s'adaptent à ça. Parce que il va falloir Faut laisser choisir. des deux côtés, je pense. Je pense que Ouais, des deux côtés, faut laisser. Faut voir je veux voir des matchs d'hommes, moi, personnellement. oui, Des matchs d'hommes. Ça va. Peut-être qu'il y aura quelques frictions de temps en temps, mais on connaît au basket, ça part jamais loin, à part oui, quand oui, bien c'est sûr. un match Détroit-Indiana. Mais Ouais, je pense que, en vrai, faut laisser l'animosité et la rivalité se créer ouais. officiellement. Là, ça va être le point d'ancrage de la rivalité, là. Ouais, parce que tu vois ce que je veux dire. Si d'un côté tu siffles tout ce qui est sifflé pour le Thunder et que d'un autre côté tu tolères, comme on a pu voir Minnesota faire C'est ça. sur le Spurs, là, il va y avoir un décalage tellement Ça énorme va être que là, ça va être terrible et n'importe ça quoi. va. Et du coup, on va encore parler de OKC en mal par rapport aux arbitres, ce qui serait dommage parce que c'est une magnifique équipe de basket. Et Ouais, l'année dernière, c'est ce qu'on a retenu de la série contre les Nuggets, notamment. ouais. Mais là, Où c'est quand même important, c'est un point. Caruso, il défonçait Jokic, il n'y avait rien de sifflé. J'ai peur que ça recommence face à Wemby, là. Oui, bah, je pense qu'ils vont jouer, même si ouais, je pense que Caruso va avoir plus de mal quand même sur Wemby que sur C'est Jokic. pas le même physique, là. Ouais, C'est c'est pas le clair. même physique du tout. Mm. Donc toi, ton pronostic sur cette série? Ouais, on en vient au pronostic. Bon, franchement, c'est dur parce que on l'a dit d'un côté, OKC n'a pas perdu de match et les Spurs ont montré des choses assez folles. Moi, j'ai mis 4-2 pour OKC. 4-2 OKC. Moi, j'allais mettre 4-3. Franchement, je sais même pas pour qui.
C'est ça qui est fou. Ah oui, J'ai envie de mettre carrément. Ouais, je te jure, je pense que ça va dans 7 matchs. Je pense pas que les deux équipes vont gagner tous leurs matchs à domicile. Donc, je vois bien les Spurs en prendre un à OKC sur les 2 premiers matchs et OKC en prendre un à San Antonio sur le match 3 ou 4. Et en fait, je vois vraiment un 3-3, balle au centre. Ok, Et franchement, c'est j'arrive pas à marrant. faire un choix. Ok. Le cœur me dit que, enfin, j'aimerais bien que les Spurs gagnent. Il y a Wemby pour l'histoire, tout ça. Après, moi, je kiffe SGA aussi. Ça me ferait plaisir de voir un gars qui a double MVP, 2 fois, pourquoi pas titre NBA au bout. En fait, je veux voir 7 matchs. C'est ça mon pronostic. 7 matchs. Ok, d'accord. Tu vois, tu parlais un peu des victoires à l'extérieur, etc. Moi, c'est marrant, je Ouais. vois que des victoires à domicile sur les quatre Ouais. premiers matchs. C'est pas impossible. C'est pas Et impossible, mais en fait, je me dis, ok, ils sont en repos depuis longtemps, encore une fois, hein. ouais, bah, ça c'est un argument qui est beaucoup repris. Euh, Trop de repos, ou alors les autres qui sont un peu cramés parce qu'ils ont enchaîné. Bon, je Ouais. préfère quand même avoir eu du repos personnellement, mais bon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Surtout si tu joues à domicile, c'est bien d'avoir du repos. Ah bah oui. Si Ah tu ouais. joues à l'extérieur, c'est pas la même chose parce que du coup, tu dois maximiser l'intensité pour. Ouais, enfin, ouais. Hmm. Mais ouais, je vois une série en 7 matchs. Mais pour Ok. moi, c'est difficile de donner un vainqueur et tant mieux pour nous, hein, si mon pronostic est bon, tant mieux pour nous, Ouais, ouais. fans de NBA. Ouais, c'est clair. On espère ne pas se tromper là-dessus, qu'on va avoir un maximum de matchs. Bon, passons à la conférence Est. Ouais, Bon, c'est pas tout à fait le même niveau, mais ouais, c'est clair. on doit en parler. Bien sûr. Donc, les New York Knicks contre les Cleveland Cavaliers. Je pense que Ouais. ça va être une série intéressante. Euh, je voyais les Cavs et je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit que le secteur intérieur allait avoir beaucoup d'importance et ça m'a vraiment marqué là sur le match 7. Ça a été vrai sur le match 7, c'était assez impressionnant. Et c'est là que les Euh, Cavs ont une marge de manœuvre intéressante, je trouve. hmm. Et contre les Knicks, je pense que ça peut aussi être la même chose, le duel Jarrett Allen-Evan Mobley contre Cat Towns et Robinson, ou OG Anunoby, Cat. Mais Euh, c'est quand même étonnant, hein. Jarrett Allen et Evan Mobley. Evan Mobley, encore, on sait qu'il est un peu en dilettante, mais des fois, il peut être bon. Jarrett Allen, ça fait vraiment 2 saisons que c'est super compliqué. Et là, sur les playoffs, j'ai retrouvé le All-Star qu'on avait il y a 4 ans. ouais, ouais, ouais. C'est complètement fou. Et j'étais super surpris sur le match 7. Bon, James Harden m'a pas surpris sur le match 7, malheureusement. Mais après, tant mieux pour les Cavs que ça passe. Donovan Mitchell a été flamboyant. Euh, Là, est-ce que vraiment, j'ai une question avant de commencer l'analyse. Est-ce que tu vois vraiment les Cleveland Cavaliers gagner à New York sur cette série? Je pense pas, non. Ah, c'est ce que je me disais aussi. Mais de toute façon, moi, à la base, je voyais une finale Knicks-OKC. Après, j'ai retourné ma veste quand j'ai vu que Jason Tatum Boston, arrivait. ouais. Hmm. Donc, je me suis trompé là-dessus. Mais les Knicks, pour moi, avec ce qu'ils ont montré, c'est quand même de très, très loin la plus belle équipe de l'Est. Mais de très, très loin. Ouais, là, Euh, franchement, et à chaque fois, je les mettais perdants. Et au final, je regardais les matchs, je me disais, mais non, mais en fait, oui, ils peuvent pas perdre. Ils peuvent pas perdre parce qu'il y a OG Anunoby, parce il y a Bridges. Kat, il sort enfin des playoffs dignes de ce nom. Jalen Brunson qui fait du Jalen Brunson. Un banc, une équipe bien construite. Enfin, bah, franchement, j'aime beaucoup ce que apporte McBride depuis qu'il est ouais. arrivé. C'est magnifique. Il a retrouvé une confiance en lui. C'est beau à Ouais, ouais, voir. c'est excellent. Et OG, là, c'est vraiment pour moi le lieutenant des Brunson, quoi. Mais Donc, clairement, c'est clairement. magnifique. On peut dire qu'il y a 2 lieutenants. Allez. On peut dire qu'il y en Ouais. a deux, mais OG, il a quand même des ups très très hauts. Ah, sur ces playoffs-là, c'est impressionnant, hein. Il est au-dessus de tout. Euh, Après, c'est un gars qui est expérimenté. Il a déjà un titre. Faut Ouais, pas oublier. Et puis Jordan Clarkson aussi, son apport, il est super intéressant. Alvarado, dès qu'il rentre, s'il se passe quelque chose. ouais, Franchement, en fait, l'ajout d'Alvarado à la trade deadline, il est incroyable aussi, hein. ouais. En termes de nombre, par contre, je préfère le secteur intérieur de Cleveland. C'est pour ça que moi, ça peut être intéressant aussi, tu vois, même C'est une, l'équivalent.
d'un Dean Wade, etc. Mais en fait, le truc, c'est que le danger pour les Knicks dans la série, c'est que Kat et Mitchell Robinson se prennent des fautes, comme d'habitude. Ils se Ouais. prennent beaucoup de fautes assez tôt dans le match. Et que les Knicks doivent jouer un peu small ball et lutter comme ça face à une raquette aussi grande que celle des Cavs. Ça peut être une opposition de style assez compliquée pour eux, selon le scénario de certains matchs. Mm. Donc je pense que Et- la différence, elle se fera là. Je pense que les Cavs, ils vont tout faire pour attaquer Karl Anthony Towns à l'intérieur ouais, ouais, je et suis le faire d'accord. sortir du match. Après, ils pourront jamais stopper. Il y a aucun arrière qui pourra stopper Jalen Brunson. Là, il est sur un nuage sur les playoffs. Tu mets qui? Moi, je mettrais Tyson. Hein, je sais Ouais, pas c'est trop. ça. Ils vont mettre des postes 3 sur lui. Ils vont même Sauf mettre même qu'après. Dean Wade. Dean Wade, il va passer sur lui. Ouais, c'est Dean vrai. Wade, Ah oui, c'est il sûrement lui défendait. qui va être starter d'ailleurs. Oui, Je oui. pense, parce qu'il commençait sur Kate Cunningham notamment. Donc je pense que ouais, ils vont. Dean Wade, il va passer dessus. Ouais, il y a pas mal de gars comme ça. Ils vont mettre Schroeder, bien sûr, un Ouais, tout petit peu. Mais on a bien vu du coup l'année dernière quand Schroeder jouait pour les Pistons, il avait vraiment gêné Jalen Brunson sur certains matchs. ouais. Mais pour moi, la clé sera à l'intérieur, comme tu as pu le Mm. dire aussi. Les Knicks, ils feront du New York dans tous les cas, offensivement, défensivement, avec leurs forces, leurs lacunes. Je pense que les Cavs, c'est eux qui ont le curseur de la série. C'est s'ils arrivent vraiment à imposer leur jeu et leur raquette, faire dominer leur raquette en fait. Bah, et puis après, le problème, c'est que pour les Cavs, pour moi, le problème, c'est que Jalen Brunson, au pire, il va rater un match. Hmm, James c'est Harden ça. et Donovan Mitchell, ils peuvent en rater la moitié. En fait, Et ils sont jamais bons tous les deux en même temps. James Harden, il peut faire 30 points, 8 passes, 7 rebonds. À côté, Mitchell leur a mis 18 points avec un 6 sur 20 au shoot. Et hmm. après, inversement. Mais moi, il y a des trucs que je comprends pas dans le fonctionnement de Cleveland, hein. Personnellement, il y a des moments où Harden, il lâche trop la balle à Mitchell, il laisse trop faire. Et puis il y a d'autres moments, en fait, où il veut tout faire tout seul. Et c'est là où il perd des ballons, notamment Ouais, c'est ça. sur du dribble. J'ai jamais vu aussi mauvais sur des pertes de dribble, des pertes de balles après dribble. Ça, Ah c'est bah, sur un entre lui très et très Kate bon match. Cunningham, on a été servi sur la série d'avant en termes de perte de balles Ouais, folles. Des pertes de balles folles. Hier, et même que Kate Cunningham, au moment, il veut donner la balle à l'intérieur. Il donne la balle pile sur un joueur de Cleveland. Genre, il y avait vraiment personne. Enfin, je ouais, sais c'est pas ce aussi qu'ils ont. un de ces défauts ouais, qu'on peut retrouver. Euh, Après, tu vois, pour la série, là, on a parlé tout à l'heure pour la série précédente d'un contrôle du tempo. Je pense que ça va être intéressant. Cleveland va forcément essayer de jouer le plus lentement possible. Ils vont ralentir le jeu, hein. Hmm. Mais les Knicks aussi un petit peu, quoi. Brunson, c'est un joueur de mi-terrain. Euh, Les Cavs sont peut-être un peu moins capables d'hausser le tempo. Moi, ce qui m'inquiète énormément pour Cleveland, je te le dis, c'est l'impact physique. Voilà. Si ils démarrent les matchs où ils sont mous, c'est Comme mort. on Les peut le voir Knicks, des fois. Hmm. surtout sur les deux premiers matchs à domicile avec le brouhaha du Madison, moi je suis très très inquiet. Et Ouais. l'autre truc que je voulais évoquer, après je te laisse la parole, c'est sur la gestion des fins de match, où Jalen Brunson est incroyable. Est-ce que les Cavs vont arriver à rivaliser avec ça? Bah, moi, c'est à ce moment-là que j'attends James Harden. Je veux du James Harden Houston 2018. Je crois qu'il faut pas que tu l'attendes, hein. Ouais, en fait, c'est ça, on a. Mais Il en faut fait, que tu c'est parce attendes que, en Donovan fait, Mitchell. ouais, voilà, Donovan Mitchell, mais Donovan Mitchell, contre Toronto, il m'a pas tant plu que ça dans les fins de match, tu vois. Je me Le souviens de patron. la série du premier tour. Ouais, c'est lui le patron, mais est-ce qu'il a ça? Et est-ce que c'est pas pour ça que James Harden est là aussi? Après, en fait, le truc avec James Harden, c'est que à son âge, bien sûr, il est moins fort qu'il y a 7 8 ans, mais en fait, il peut toujours être trop fort, en fait. On le voit. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'attentes et que je suis très, très critique, pardon, envers James Harden, parce que, en fait, je le vois encore trop fort et j'ai l'impression que c'est le joueur d'il y a 7 8 ans. Ça ne l'est plus, mais j'aimerais bien voir des flashs comme on peut voir des fois. Ouais. Mais comme on C'est l'a pas vu là sur impossible. les playoffs, tu le vois sur 3 matchs sur 7 à chaque fois. Ouais, voilà. Mais là, c'est pas impossible que James Harden ou Donovan Mitchell surnagent sur une série et qui font des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. C'est pas impossible non plus. Il faut qu'ils mettent 50 points à deux tous les matchs. C'est Sinon, ça. Ouais, ouais. 30 et 20, 25, 25, c'est ça. En étant bien accompagné par
un des deux intérieurs a plus de 20 points. Plutôt Mobley, parce que tu parlais de Jared Allen sur son implication, j'ai l'impression que c'est un joueur aussi, il va pas s'impliquer lui-même, il faut que Ouais, tu... il dépend du collectif. C'est Comme un un, Gobert, par exemple, s'il a pas voilà, de il est en ballon, bout de c'est mort. chaîne. C'est ça, il est en bout de chaîne. Il prend ses rebonds offensifs au pire, mais oui, il dépend un peu du collectif. Je vais te donner mon pronostic. Euh, j'ai envie de mettre quand même les Cavs qui gagnent deux matchs. Je vois un 4-2 New York. Moi, j'ai hésité beaucoup entre 4-1 et 4-2, et Ah, moi aussi, hein. pour faire différemment de toi, je vais mettre 4-1 pour New York. Ok, ok, Mm. ok. Même si on espère une série en match, en 7 matchs, hein. Franchement, nous, Bah on ouais. attend que ça sur des finales de conf. Ce serait magnifique. Mais bon, on reparlera de la finale un peu plus tard. Mais ouais, franchement, c'est aussi une série qui va m'intéresser, quoi. Donc ça veut dire qu'on imagine les Knicks un peu plus reposés en arrivant en finale NBA. Ouais, face à sur soit des Spurs ou un Thunder qui aura perdu des plumes sur une bataille des tranchées. Mm. Même si les Knicks ne sont pas une des c'est pas une des deux meilleures équipes là sur les quatre dernières, ils peuvent Ouais, profiter justement de cette ils peuvent opposition. avoir cet avantage-là. Et en juin, on sait que quand ça fait 2 mois que tu te tabasses un peu avec tout le monde, ça peut faire la diff. Ça peut peser, ouais. Ça va être intéressant. Ça va être Bon, bah, on se intéressant. retrouve dans 2 semaines et on verra qui sera là pour ces finales NBA. Voilà, voilà. Yes. Bah, merci beaucoup, Vin. Yes, merci. Et puis, bah, donnez-nous vos avis. N'hésitez pas sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Donnez-nous vos pronostics. Et à très vite chez Level Up Yes. Basketball. À plus. Salut tout le monde.